Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si je te disais que tu n'es pas ici par un hasard, que quelque part, au fond de toi, brûle une lumière que le monde n'a jamais su comprendre, une lumière bleue, un signe secret d'Allah placé dans le cœur de ceux qu'il a choisis. Depuis ta naissance, tu ressens que quelque chose en toi est différent. Tu vois plus loin que les apparences, tu ressens plus fort. Tu pardonnes quand tout le monde se venge. Et souvent, tu t'es demandé, pourquoi moi? Pourquoi ce poids, cette sensibilité, cette solitude? Ce n'était pas une faiblesse, c'était un appel. Un rappel d'Allah qui te murmure, « Réveille-toi, mon serviteur, je t'ai confié ma lumière, et le monde en a besoin. » Aujourd'hui, nous allons explorer le mystère du pouvoir bleu, cette force invisible que Dieu place dans certaines âmes pour guider, guérir et illuminer les ténèbres. Peut-être que toi aussi tu fais partie des élus d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le mystère du pouvoir bleu. Quand Allah choisit les âmes lumineuses, il y a des âmes qu'Allah a marquées d'une lumière que le monde ne comprend pas. Elles marchent parmi les hommes, mais elles ne leur ressemblent pas. Leur regard est profond, leur cœur brûle d'un feu tranquille, une flamme bleue. Cette flamme, c'est plus qu'une métaphore. C'est le signe d'une connexion divine, un souffle subtil qu'Allah insuffle à ceux qu'il veut rapprocher de lui. Ceux-là ne cherchent pas la gloire, ni les regards du monde. Ils cherchent seulement la présence d'Allah dans tout ce qu'ils vivent. Le pouvoir bleu, ce n'est pas une force surnaturelle comme le monde l'imagine. C'est une pureté du cœur, un état de conscience élevé. C'est la paix dans la tourmente, la lumière dans la nuit, la clarté dans la confusion. C'est ce moment où ton âme perçoit ce que tes yeux ne peuvent pas voir. La main d'Allah agissant silencieusement dans ta vie. Allah dit dans le Saint-Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. » La lumière d'Allah est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24-35. Cette lumière n'est pas donnée à tous. Elle est déposée comme un secret dans les cœurs que Dieu choisit. Certains la portent sans le savoir. Ils traversent les jours avec une étrange sensation d'être différents, comme s'ils appartenaient à un autre monde, comme si quelque chose en eux ne pouvait pas mourir, même au milieu du chaos. Tu vois, il y a des gens que la vie brise, mais qui ne se brisent pas vraiment, car à chaque épreuve, leur lumière devient plus forte. Leurs larmes deviennent des perles de sagesse, leur solitude devient une prière silencieuse. Leur douleur devient une porte vers Dieu. Ce sont eux, les élus, pas ceux que le monde acclame, mais ceux qu'Allah regarde dans le secret de la nuit. Leur pouvoir, c'est cette lumière bleue, douce et constante, qui ne s'éteint jamais, même lorsque tout semble perdu. Souviens-toi du prophète Youssouf, Joseph, abandonné dans le puits par ses propres frères. Là, dans l'obscurité totale, il n'a pas perdu espoir, car il savait que la lumière d'Allah ne se mesure pas à la clarté du monde extérieur, mais à la foi qui brûle dans le silence du cœur. Et cette flamme, cette lumière bleue, l'a accompagné jusque dans la prison, jusque dans la royauté, sans jamais s'éteindre. C'est ainsi qu'agissent les signes d'Allah. Il cache sa lumière dans les épreuves. Il cache ses élus dans l'anonymat,
et il cache la grandeur dans l'humilité. Alors peut-être que toi qui écoutes ces mots, tu ressens depuis longtemps une différence. Tu sens que le monde matériel ne suffit pas, que ni les plaisirs, ni les réussites ne remplissent ce vide en toi. Ce vide, ce n'est pas une malédiction, c'est un appel, un espace que seule la lumière d'Allah peut combler. Le pouvoir bleu, c'est cette capacité à voir le monde avec les yeux de l'âme. Quand tout s'effondre, tu continues d'aimer. Quand les gens blessent, tu continues de pardonner. Quand la peur monte, tu continues d'espérer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la foi pure. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Et c'est dans ces cœurs, justement, que brûle le feu bleu. Un feu qui éclaire sans consumer, un feu qui élève sans orgueil, un feu qui purifie sans juger. Imagine un instant, si chaque être éveillait cette flamme en lui, le monde deviendrait un océan de lumière. Les guerres s'éteindraient, les âmes se reconnaîtraient, et la gratitude envers Allah remplacerait la peur du lendemain. Mais tout commence par une question simple. As-tu reconnu ta lumière ? Ce frisson que tu ressens quand tu entends le nom d'Allah. Cette paix qui t'envahit après la prière, cette larme silencieuse quand tu repenses à ton passé, c'est ton âme bleue qui se réveille. Allah a choisi certains pour rappeler aux autres la beauté de son amour. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah te parle à travers ce moment. Peut-être qu'il t'appelle à réveiller cette lumière qu'il a placée en toi. Une lumière faite de douceur, de force et de foi. Regarde au fond de ton cœur. Tu y verras une flamme silencieuse, pure, bleue comme le ciel au matin. Et cette flamme murmure doucement. Je suis le signe d'Allah en toi. Réveille-toi, dites dans la section de commentaires. Allah est grand. 2. Les élus de Dieu, forgés par les épreuves. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils savent renaître après chaque chute. Les histoires des élus de Dieu ne commencent jamais dans le confort. Elles naissent souvent dans la douleur, le rejet, la peur. Là où tout semble perdu, c'est là qu'Allah commence à écrire son miracle. Regarde Moussa, Moïse, encore nourrisson, abandonné dans un panier sur les eaux du Nil, un enfant fragile, livré au courant du destin. Mais ces éseaux, qui semblaient le condamner, étaient en réalité les bras d'Allah le portant vers sa mission. Allah ne l'a pas choisi dans la sécurité d'un trône, mais dans la vulnérabilité d'un cœur pur. Et c'est cette fragilité qui a fait de lui un prophète capable de défier Pharaon, l'homme le plus puissant de son temps. Regarde Mariam, Marie, la femme la plus honorée dans le Coran, seule, incomprise, portant en elle un miracle que nul ne pouvait croire. Elle a dû affronter les murmures, les jugements, les regards accusateurs. Mais quand elle crie dans sa douleur, « Ah, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Sourate Mariam, 19-23. Allah lui répond, dans sa miséricorde infinie, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds un ruisseau, 19h24. Voilà le secret des élus. Quand le monde les abandonne, Allah leur parle directement. Quand tout s'effondre autour d'eux, la voix d'Allah devient leur refuge. Et que dire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Rejeté par sa propre tribu, insulté, lapidé à Taïf, il a pleuré non pas pour lui-même, mais pour son peuple. Ce jour-là, il leva les mains vers le ciel et dit « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors peu m'importe. » Ces mots résonnent comme le souffle des élus. Ils ne cherchent pas la facilité, ils cherchent seulement la proximité d'Allah. Parce que les élus sont forgés dans le feu des épreuves. Et c'est dans ce feu
que le pouvoir bleu se révèle. Cette lumière intérieure que rien ni personne ne peut briser. Tu vois, l'épreuve n'est pas un châtiment. C'est une invitation divine. Chaque douleur cache un message. Reviens à moi. Chaque perte est une purification, un dépouillement du superflu pour que ton âme se souvienne de l'essentiel. Allah suffit. Les élus sont comme le métal précieux. Tant qu'ils ne passent pas par le feu, leur éclat reste caché. Mais une fois purifiés, ils deviennent des miroirs de lumière. Et dans ce miroir, on ne voit plus eux, on voit la lumière d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive quelque chose d'agréable, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve, il patiente, et c'est aussi un bien pour lui. » Sahih Muslim. Alors, quand tout semble s'écrouler, quand tu sens ton monde se fissurer, pose-toi cette question. Et si Allah n'était pas en train de te punir, mais de te façonner? Et si ce vide que tu ressens n'était pas une absence, mais l'espace que Dieu prépare pour remplir de sa lumière? Souviens-toi de ces nuits où tu as pleuré sans comprendre pourquoi, de ces prières murmurées dans l'obscurité, sans réponse apparente. Ces moments n'étaient pas des silences, c'étaient les conversations secrètes entre ton âme et ton Créateur. Chaque larme était une graine, chaque douleur, une naissance, et chaque perte, une ouverture vers un monde que ton cœur seul peut comprendre. Le pouvoir bleu dont Allah parle à travers les signes, c'est cette capacité à renaître de ses cendres. C'est cette paix qui ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de ce que tu comprends à travers ce qui t'arrive. Les élus de Dieu ne fuient pas leurs épreuves. Ils y trouvent en leur transformation. Ils ne demandent pas « Pourquoi moi ?» Ils disent « Montre-moi ce que tu veux que je comprenne, Ya Allah. » Et plus ils traversent, plus leur cœur s'épure. Plus ils tombent, plus ils s'élèvent. Car chaque chute les rapproche du sol. Et c'est en touchant le sol qu'on apprend à se prosterner. Regarde autour de toi. Peut-être connais-tu quelqu'un dont la vie a été une suite d'épreuves, et pourtant, il garde le sourire, la foi, la paix. C'est ça le signe du pouvoir bleu. La lumière dans le regard de ceux qui ont connu la nuit. Et toi? Combien d'épreuves as-tu traversées sans savoir que Dieu te préparait? Combien de fois ton cœur s'est brisé, non pas pour te détruire, mais pour s'ouvrir? Allah dit, avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Ce verset n'est pas une promesse future. C'est une vérité immédiate. La lumière est déjà dans la douleur. Mais seuls ceux qui regardent avec le cœur la voient. Alors, si tu sens en toi cette flamme bleue, ce calme étrange dans la tempête, sache-le, tu n'es pas seul. Tu es peut-être de ceux qu'Allah a choisis, non pas pour être à l'abri des épreuves, mais pour illuminer les autres à travers les tiennes. 3. Réveiller la lumière, l'appel intérieur. Le monde t'endort, les distractions t'étouffant, mais la lumière bleue en toi t'appelle encore. Réveille-toi. Chaque jour, le monde t'inonde de bruit, d'images, d'opinions. Tu te lèves avec ton téléphone, tu te couches avec ton téléphone. Ton esprit est encombré de 1000 pensées, mais ton cœur, lui, crie en silence. Et si le véritable éveil ne consistait pas à apprendre quelque chose de nouveau, mais à se souvenir de ce que ton âme sait déjà? Tu n'as pas besoin de chercher Allah dans des lieux lointains, car il est déjà là, dans ton souffle, dans ton regard, dans ton silence. Allah dit, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50:16. Ces mots ne sont pas une poésie, ils sont la vérité la plus intime de ton existence. Dieu n'est pas un concept abstrait, il est ta source, ton origine, le lien vivant qui t'habite, même quand tu l'oublies. Mais le monde moderne t'arrache à cette présence.
Il t'éparpille, il te distrait, il t'invite à te perdre dans l'extérieur, alors que la vraie rencontre est dedans. Chaque distraction est une porte fermée, chaque silence est une clé. Et cette clé, c'est ton cœur. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps l'est, et s'il est corrompu, tout le corps l'est. » C'est le cœur. Sahih Bukhari et Muslim. Ton cœur n'est pas seulement un organe, c'est le sanctuaire d'Allah en toi. Mais depuis combien de temps l'as-tu laissé fermer? Combien de fois as-tu senti cette petite voix qui te disait « Reviens » et tu l'as ignorée parce que tu avais autre chose à faire? Regarde le monde. Il court sans direction. Les gens cherchant la paix dans la vitesse, le bonheur dans la possession, la valeur dans l'apparence. Mais plus ils courent, plus ils se vident. Parce qu'ils ont oublié la seule direction qui remplit vraiment, celle qui mène vers Allah. L'éveil, ce n'est pas un moment spectaculaire. C'est un souffle, un instant de vérité. C'est quand tu t'arrêtes, que tu respires et que tu ressens cette certitude, je ne suis pas seul. Tu n'es pas ce corps que tu vois dans le miroir, tu es une âme, un souffle du divin. Et cette lumière bleue dont nous parlons, ce n'est rien d'autre que ton âme rappelant sa promesse à Allah. Souviens-toi, avant de venir sur terre, ton âme a répondu à l'appel de ton Seigneur. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et elles dirent, oui, nous en témoignons. Sourate Al-A'raf, Sept 172. Cet engagement, il vit encore en toi. Mais tu l'as recouvert de peur, de doute, de blessures. Tu t'es cru séparé, alors qu'en vérité, tu n'as jamais cessé d'être relié. Les élus, ceux que Dieu a choisis pour porter sa lumière, ne se distinguent pas par leur apparence ou leur savoir, mais par leur état de conscience. Ils marchent sur terre avec douceur. Leurs yeux voient au-delà des formes, leurs cœurs battent au rythme du rappel, dhikr. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. L'éveil, c'est cela. Retrouver la paix, non pas quand tout va bien, mais quand tu ressens Allah même dans ce qui te blesse. Pose-toi maintenant ces questions. Quand tu pries, est-ce ton corps qui bouge ou ton cœur qui parle? Quand tu fais le bien, le fais-tu pour être vu ou pour qu'Allah te voie? Et quand tu souffres, cherches-tu une sortie ou une sagesse? Chaque épreuve, chaque silence, chaque moment d'égarement est un rappel. Un appel doux mais ferme. Réveille-toi. Allah ne t'appelle pas pour te juger, mais pour te rappeler qui tu es. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Tu es un être façonné par la miséricorde. Regarde ton cœur comme on regarde une lampe qu'on veut rallumer. Souffle doucement sur la poussière des regrets, essuie les traces de la peur, et tu verras à nouveau cette lumière bleue, paisible et vibrante, danser dans ton âme. Elle n'attend qu'un mot, un soupir, une prière sincère pour se raviver. Et quand elle brûlera à nouveau, tu comprendras que tu n'étais jamais perdu. Tu étais seulement en train de dormir. Alors maintenant, réveille-toi. Allah t'attend. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le retour des âmes bleues. Quand Allah t'appelle à ton rôle, ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps de te lever. Les élus de Dieu ne sont pas spectateurs, ils sont porteurs d'une mission. Tu sens cet appel, n'est-ce pas? Ce frémissement discret dans ton cœur. Cette intuition que tu n'es pas ici par hasard, ce n'est pas ton imagination.
C'est l'éveil de ton rôle spirituel. Allah t'a choisi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es capable d'aimer malgré tes blessures, de croire malgré tes doutes, de continuer malgré tes chutes. Les âmes bleues, ces âmes éveillées par la lumière divine, ne viennent pas pour fuir le monde, mais pour le guérir. Elles sont les lanternes du Créateur au milieu de la nuit terrestre. Le monde s'assombrit, les cœurs se durcissent, les valeurs se perdent et beaucoup oublient Allah. Mais c'est dans cette obscurité que la lumière du croyant prend tout son sens. Car plus la nuit est noire, plus la flamme du serviteur sincère brille avec intensité. Allah dit « Et ne sois pas triste car Allah est avec nous » Sourate At-Tawbah 9:40. Ce verset fut révélé lorsque le prophète Mohammed et son compagnon Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, se cachaient dans la grotte de Thor, poursuivis par leurs ennemis. Ils étaient là seuls, acculés, en apparence vulnérables. Mais Allah leur dit « Ne sois pas triste ». Pourquoi ? Parce que sa présence suffit à celui qui croit. Ce même message traverse les siècles pour atteindre ton cœur aujourd'hui. Tu n'es pas seul dans ton combat. Tu n'es pas oublié dans tes prières silencieuses. Tu fais partie d'une lignée invisible, celle des âmes éveillées, des porteurs de lumière, de ceux qui marchent avec la conscience d'Allah dans leur regard. Les âmes bleues ne cherchent pas à dominer, mais à élever. Elles ne répondent pas à la haine par la haine, mais par la miséricorde. Elles sont comme des gouttes d'eau dans un désert de feu, petites mais capables d'éteindre une douleur. Et si tu écoutes bien, tu entendras dans ton cœur cette parole douce comme un écho céleste. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr 89, 27 à 30. Ces versets ne sont pas seulement pour l'au-delà. Ils sont un appel présent, une invitation à revenir à ton essence dès maintenant. Ferme les yeux un instant. Imagine que ta lumière bleue s'élève depuis ton cœur. Elle ne vient pas de toi, elle vient d'Allah. Et à travers toi, elle veut toucher d'autres cœurs endormis. Le monde a besoin de ceux qui prient avec sincérité, de ceux qui pardonnent quand tout pousse à la rancune, de ceux qui tiennent debout dans la tempête en disant « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Sourate Ash-Shu'ara 26-62. C'est ton rôle, pas d'être parfait, mais d'être présent, pas d'être admiré, mais d'être utile, pas de parler fort, mais d'aimer profondément. Les âmes bleues n'attendent pas un signe, elles deviennent le signe. Elles transforment leurs blessures en lanternes, leurs épreuves en prières, leurs larmes en perles de sagesse. Souviens-toi, tu es né à une époque précise, dans un lieu précis, avec des dons, des douleurs, des rencontres qui t'ont façonné. Rien n'est hasard. Chaque détail de ta vie est un chapitre du plan divin. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour te perdre, mais pour te rappeler et rappeler aux autres la vérité oubliée, qu'Allah est plus proche que tout et que la lumière ne s'éteint jamais. Alors, aujourd'hui, dis-le avec sincérité. Ô Allah, fais de moi une lumière pour ce monde. Fais de ma douleur un guide et de ma foi une force. Je suis reconnaissant, car tu m'as choisi, et en moi, tu as placé ton éclat. Et la voix intérieure te répondra, réveille-toi, âme bleue. Le monde t'attend, parce que le monde a besoin de toi, de ton calme dans le chaos, de ta foi quand tout s'effondre, de ta lumière quand tout s'éteint. Et quand tu avanceras, souviens-toi de ces mots. Tu n'es pas seul. Allah est avec toi. Et sa lumière, en toi, est faite pour briller à nouveau sur le monde. Le monde change.
les cœurs s'éteignent. Mais Allah n'abandonne jamais sa création. Il réveille ceux qu'il a marqués, ceux dont la lumière n'appartient pas à ce monde. Cette lumière bleue, c'est ton essence. C'est la trace d'Allah en toi, un fragment du divin confié à ton âme. Tu n'as pas été choisi pour briller seul, mais pour réveiller d'autres cœurs endormis, pour rappeler aux âmes perdues que Dieu est toujours là, alors ne doute plus. Chaque épreuve t'a forgé, chaque larme t'a lavé, et maintenant, le moment est venu. Lève-toi, âme bleue, répands la paix là où règne la peur. Sème la lumière là où s'étend l'ombre. Et souviens-toi, ne sois pas triste, car Allah est avec toi. At-Tawba 9:40. Le monde t'attend et Allah t'appelle. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.